Je vais donner, proposer quelques éléments de réflexion au sujet de l'interprétation que le CNES fait sur cette observation d'OVNI, qui était quand même faite en plein jour avec une lunette de très bonne qualité, parfaitement visible comme un objet à part entière. Si ça avait été un hélicoptère, ça aurait été un hélicoptère. C'est-à-dire qu'on voyait bien un objet avec on pourrait dire comme avec tôle et boulons, bien visible, comme on dit pour les ovnis, quoi, bien visible à la lunette, grossissement 60. L'interprétation du CNES paraît complètement farfelue et je ne comprends pas pourquoi. Et je vais démontrer pourquoi. L'observation a eu lieu à Nantes, sur ce lieu-ci. Voilà, c'était dans le jardin au 21 bis boulevard des Batignolles à Nantes. Voilà. Donc le lieu il est ici. Voilà, ici, le stade de la Beaujoire est là. Voilà, je grossis. Voilà, donc on est dans le jardin. Nantes. Voilà, Nantes est ici. Voilà. Enfin, on est à Nantes ici, bien sûr. Carquefou, on est plus à Nantes. On est dans Nantes, d'ailleurs. Alors, la direction de l'OVNI. Nous allons commencer par la direction de l'OVNI. Alors, la direction, il y en a une. Voilà. Une principale. Et la deuxième. Voilà. Donc, entre ces deux zones, à peu près, se situe la direction de l'OVNI, puisque la lunette est orientée à droite de la maison. Quand on sortait de la maison dans le jardin, elle était légèrement sur la droite. Nous avons la position de la fac de sciences. On s'aperçoit que, je vais cliquer, oui, voilà. La fac de sciences, pourquoi elle n'est pas là, j'en sais rien. Ah là, voilà, voilà, d'accord. La fac existait déjà à l'époque. C'était le 8 octobre 1969, entre 7h10 et 7h30. 20 minutes d'observation d'un objet inconnu au-dessus de la ville de Nantes, à quelques milliers de mètres d'altitude probablement. Peut-être il était dans cette vision-là, c'est fort possible. Voilà, voilà, fort possible. Là, nous sommes à 11 km 83, ça peut correspondre à peu près à sa position dans l'espace, enfin dans l'espace, dans le ciel nantais. Alors, si je mets la direction du centre de Nantes, voilà, nous apercevons que l'OVNI est à droite du centre de Nantes, par rapport bien sûr à la maison. Et si on grossit, on s'aperçoit que le centre de Nantes est perpendiculaire à la façade de la maison. Donc, on n'a jamais vu l'objet sur la gauche, mais bien sur la droite de cet axe très précis. Donc, on ne peut pas se tromper. Or, Monsieur Passot prétend qu'on aurait vu Sirius. Étonnant. Étonnant, surtout je l'ai eu au téléphone, surtout que mon rapport est très précis, il l'a lu, il l'a relu, il sait très bien que c'est impossible. Donc je ne comprends pas si c'est voulu, si c'est l'obscurantisme scientiste, je ne sais pas. En tout cas, regardez bien la direction de Sirius. Et voilà, approximativement, puisqu'il était le sud est vers le bas de l'écran, hein, dans cette direction-là. Et on s'aperçoit effectivement que Sirius a dépassé légèrement le sud, peut-être même un peu moins que ça, mais enfin disons en 20 minutes, elle est peut-être arrivée jusqu'à cette position. Donc Sirius était à peu près magnitude moins 1 et quelques, moins 1,4, verrons 1,5, je ne sais plus. J'estime cet objet à une magnitude bien supérieure à Vénus par exemple, c'est-à-dire qu'on pourrait penser une magnitude limite moins 6, moins 7, voire moins 9, moins 8, moins 9, peut-être moins 10. Disons que quand on voit un point lumineux en plein jour, quand même, la magnitude est forte. Voilà, donc l'angle d'observation, la vision de Sirius,
ça n'a rien à voir, évidemment. Hein, on le comprend très vite. Voilà. Donc, confusion impossible sur le plan horizontal, et sur le plan vertical, c'est la même chose, puisque Sirius est à environ une trentaine de degrés au-dessus de l'horizon, peut-être même moins, je ne sais plus exactement, mais je sais que ça se voit proche de l'horizon. Et notre observation avait lieu, comme je l'ai dit, aux environs de 60 à 70 degrés au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire vraiment un objet très haut, puisque quand je suis sorti dans le jardin avec mon frère pour lui montrer Sirius, alors oui, parce que en fait j'avais montré Sirius, j'avais vu Sirius pendant une demi-heure auparavant, donc ce qui déjà et ça c'est marqué dans mon rapport, je veux dire, monsieur Passot le sait très bien, donc puisque je savais où était Sirius, comment aurais-je pu confondre, puisque quand je suis sorti dans le jardin pour venir montrer à mon frère qui venait de se lever Sirius, moi je n'ai pas vu l'objet, puisque je regardais dans la direction de Sirius. Et lui, il a regardé le ciel, il a vu en haut, très haut, un objet qu'on a même cru à un moment donné au zénith, mais bien sûr parce que quand un objet est très haut, on a tout de suite l'impression qu'il est au zénith, mais en regardant attentivement, on s'aperçoit qu'il est, bon, bien sûr, à quelques degrés du zénith, il était à environ une trentaine de degrés du zénith. Donc déjà, en hauteur, rien à voir avec Sirius. En plus, l'OVNI, bien sûr, était visible dans une lunette astronomique, même terrestre, parce qu'il y avait un redresseur. Si cet objet était visible comme un objet matériel, un objet créé par des êtres intelligents, c'est-à-dire qu'il avait une forme très précise, il avait une forme d'un objet intelligent, pas l'objet n'était pas intelligent par lui-même, mais créé par une intelligence. Je m'arrête là parce que je suis bloqué, puisque cet objet nous apparaissait comme absolument inconnu sur tout ce qui de tout ce qui pouvait exister en 1969 et bien sûr de tout ce qui peut exister en 2011. On ne fait pas d'objets comme ça sur la planète Terre à l'heure actuelle. Donc je suis désolé, mais monsieur Passot a essayé de tromper son monde. Ou alors vraiment, il est sincère, mais c'est difficile à admettre, quoi. C'est très très difficile pour moi à admettre qu'il ait pu se tromper. J'ose même pas l'appeler pour lui expliquer. Je veux dire que pour moi c'est volontaire, quoi. C'est cet obscurantisme, cette volonté de noyer le poisson, bon, il met trois options, une option Sirius, une option Balançon, mais encore ça il la développe pas beaucoup, il y croit pas, et puis une option objet inconnu, hein, 3 options. Mais n'empêche que dans le titre de cet OVNI de Nantes, dans le titre paru dans le SNES, attention, observation de Sirius. Alors, c'est la malhonnêteté la plus absolue. Donc, je ne crois pas que ce soit la peine que je rappelle ce monsieur. Voilà. Eh bien, je m'arrête là et je pense que vous aurez compris.